Alors, on revient, toujours au Mans, on n'est pas très loin du CGR, on remonte un petit peu la pente, on arrive, à la visitation, on redécouvre le FIA, c'est pas faute d'en parler ici dans Culturel. Guy Brunet, vous allez, nous proposer, une sélection, de vos œuvres. Vous êtes, né au Mans, on est sur vos terres. Oui, exactement, oui, oui, je suis Qu'est-ce qui va être présenté dans cette, exposition? beaucoup de peinture parce que l'espace, le permet donc en fait, moi, j'ai pensé que ça valait la peine là de densifier un petit peu l'espace, donc il y a beaucoup de peinture et on va dire que c'est les dernières années, quoi. Voilà, les 5-6 dernières années, en gros, voilà, de mon travail. Voilà. Alors des portraits, il y a une partie, je ne sais pas si c'est l'affiche est tirée de ça, mais des portraits, qui vous ont été, inspirés par les films de Pasolini notamment? Voilà, donc et c'était l'occasion pour moi justement dans l'espace, de Lucien, puisqu'il est suffisamment, vaste, de montrer une série, complète. Pour l'instant, elle continue, mais de 22 portraits tirés d'un film de Pasolini qui s'appelle «L'Évangile selon saint Matthieu», voilà, que j'ai vu, quand j'étais très, très, très jeune, qui m'avait fasciné et j'avais jamais trouvé en fait un moyen de pas de m'inspirer, enfin de travailler d'après ce film-là et puis, voilà, plus récemment là, j'ai commencé une série de portraits tirés de ce film, voilà. Alors ce film est en noir et blanc, vos Oui, portraits, ont des touches de couleur. tout en couleur, oui. Les personnages vous inspirent, leur esthétique vous inspire? Parce que nous, quand on voit le travail, finalisé, c'est très parlant, c'est très, physiquement, c'est très présent. Quand vous dites que vous vous inspirez, c'est à la fois du personnage et de sa forme? Oui, exactement et puis c'est surtout, partir du film, enfin le film, l'image du film et cetera, moi en tant que peintre, j'adore les images, j'ai toujours adoré les images donc notamment, le cinéma mais et le défi, c'est un peu comment, transposer en peinture dans un autre champ, d'image, hein, puisque cette question du portrait tiré d'un film, voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on faisait il y a quelques siècles encore, en peinture surtout, et ce qu'on appelait les apostolados. Donc en fait, un apostolado, c'est les portraits des apôtres, tout simplement. C'est un mot espagnol qui signifie ça. En fait, moi, j'ai fait un apostolado, mais cette fois-ci tiré du film de Pasolini. Voilà. Alors c'est vrai que les films, c'est des images en mouvement. Oui. J'ai lu un petit peu sur vous, vous dites que, et a priori c'est vrai, vous peignez et vous revenez sur vos personnages, parce que vous les comment dire? Vous les reconstruisez, au fur et à mesure? Il y a plusieurs couches pour leur donner vie au fur et à mesure sur vos toiles? Vous voulez dire techniquement? Ouais. C'est ça? Oui, alors techniquement, c'est une technique très traditionnelle, en fait. Donc, il y a un fond coloré et puis il y a une, 2, quelquefois 3 couches successives, des transparences, des choses comme ça. Donc la technique, effectivement, est traditionnelle, en fait, voilà. Ce qui leur donne, Voilà. ce réalisme aussi. Comment on peut le définir? Vous le feriez, mieux que moi. Pourquoi il faut aller voir, Guy Brunet au FIA et pourquoi il ne faut pas passer à côté de cet artiste, Parce Lucien? que c'est un des grands peintres de notre région et de notre ville, mais aussi au-delà, parce que c'est quelqu'un qui a réussi à maintenir cette idée de la peinture comme un médium important dans un monde qui déborde d'images. Et ben lui, il a créé des images bien à lui, qui sont en fait effectivement quelque chose qui sont des marqueurs des temps qui passent, ce sont des marqueurs de la peinture, l'appropriation de tous les aspects de la peinture passée, présente, et qui sera celle du futur aussi, hein. Et donc, voilà, quand je suis arrivé au Mans, il y a très longtemps, il y avait, et que j'ai commencé à découvrir le monde des artistes peintres ici, bah, il y a quelques noms qui ont émergé, bah, donc, dont celui de Guy, et puis de Roger Blaquière, Dominique Rossignol. Bon, et c'est effectivement, aujourd'hui, le FIA, c'est une façon pour moi aussi
finalement de rendre un peu ce que Guy nous a apporté, notamment au travers du Pulsar, dans son soutien permanent qu'il a eu et qui a fait que le Pulsar a pu avoir comme ça une impulsion, un départ. Et donc voilà, et puis bon, c'est tellement particulier, c'est tellement... Moi, je trouve ça très beau. Hein, oui, donc, j'allais finir votre phrase, alors oui. que c'est pas mon rôle, mais oui, je partage votre opinion. En tout cas, c'est présent. Il y a une notion un petit peu d'immortalité, j'allais vous dire. Vous parlez des films, de ce qui vous inspire, de laisser une trace, avec des techniques, on va dire, traditionnelles, une forte présence dans une époque où c'est vrai, il y a différents médiums, des installations, des choses plus abstraite. Là, il y a une vraie présence, c'est-à-dire que vos tableaux, après, à l'affichage, alors j'ai pas eu le plaisir de voir l'exposition encore, mais c'est des personnages que vous nous proposez de rencontrer aussi à cet instant. Oui, et en fait, moi, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, en fait, que de manière générale, enfin, dans ce qu'on pourra voir dans l'exposition, et comme il y a beaucoup de tableaux, il y a une espèce de frontalité, si vous voulez, qui ressort de tout ça, que j'avais un peu comme ça, qui n'est pas nécessairement volontaire au départ, mais qui s'impose un petit peu. Peut-être un peu intuitif. C'est intuitif, voilà. Et il y a ça, et puis il y a pour la plupart des peintures aussi des formats, une échelle. C'est souvent l'échelle 1, c'est-à-dire l'échelle qui se rapproche, qui se rapproche de ce que serait le réel. Donc il y a un effet miroir un voilà, petit peu. exactement. Donc peut-être que tout ça fait que il y a une espèce de comme ça de confrontation un peu directe, quoi, voilà, avec les spectateurs, enfin j'espère, voilà. Alors en tout cas, c'est une belle exposition. C'est la première fois au Mans que vous exposez autant d'œuvres à la fois? Alors non, en fait, j'ai assez peu exposé au Mans, en fait, et la dernière, en fait, elle remonte à 8 ans, et c'était à l'Espal, où il y avait également, c'était un peu équivalent, il y avait autant de tableaux, voilà, mais il y a oui, 8-9 ans maintenant déjà. Donc il était temps de redécouvrir ces tableaux et justement cette série des apôtres de l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, qui évidemment voilà, peut être partagée en termes de référence aussi avec le public.